Alors on le disait au début de l'émission, les fouilles continuent sans arrêt ici sur ce site. Nous sommes à l'intérieur d'une église avec un parterre de mosaïques absolument magistral. Cette église de Hippos Soussita a une particularité, c'est la mosaïque. La mosaïque ici a des représentations de Jésus sous forme d'allégories, de poissons. On voit quelques poissons ici. C'est parce que nous sommes ici dans une période de temps qui était entre le moment où l'Empire romain s'est christianisé et le moment où la christianisation s'est consolidée à travers les conciles œcuméniques. Et particulièrement, il y avait un concile en l'an 451, le concile de Chalcédoine, et dans ce concile, il avait déterminé ou décidé que Jésus était à la fois humain et divin. Oui. Et à partir de cette date, les représentations de Jésus ont commencé sous forme de figure humaine, c'est-à-dire Jésus sur la croix, les visages de Jésus. Avant 451, toutes les représentations de Jésus étaient allégoriques. Beaucoup de représentations de poissons, mais aussi des formes géométriques. Exactement, parce que là, nous sommes dans une période où il est interdit de représenter Dieu sous forme humaine. Donc on est entre la christianisation de l'Empire romain et le moment où on a humanisé en quelque sorte Dieu. Ces archéologues qui sont là derrière nous, ils viennent du monde entier. L'amour de l'art, l'amour de la découverte, l'amour de l'histoire. Oui, les fouilles archéologiques en Israël en ce moment sont très importantes, puisque si vous êtes une université dans le monde et que vous avez un département archéologie, vous devez envoyer vos étudiants dans des fouilles quelque part. Or, avant, disons, les troubles de la région, dont le printemps arabe, dont l'État islamique, tout ça, les gens allaient fouiller en Irak, allaient fouiller en Syrie, etc. Mais ces zones-là sont devenues dangereuses. Et les seules parties du monde, au Moyen-Orient, où on peut fouiller encore aujourd'hui, c'est en Israël. Donc il y a beaucoup d'efforts d'universités qui envoient des étudiants et des volontaires sur ces sites archéologiques en Israël, parce que c'est le seul endroit du Moyen-Orient où on peut fouiller, avec l'Égypte bien entendu, on peut fouiller encore aujourd'hui sans risque de guerre ou autre chose. Oui, et il travaille sous la direction de qui ? Le professeur Michael Hazenberg de l'université Haïfa, c'est lui qui dirige les fouilles archéologiques de Hippos Soussita déjà depuis plusieurs années.